Bonjour tout le monde. Alors il y a un petit truc qui me dérange sur cette voiture, c'est purement esthétique, mais c'est cet écart qu'il y a à l'arrière, ce vide qui se crée dans l'aile, parce que la roue est, à mon goût, trop à l'intérieur. L'avant, ça le fait pas trop, elle est vraiment bien positionnée je trouve par rapport à l'aile. Esthétiquement ça le fait bien. Alors là je suis monté en 2,25 45-17 pour l'hiver. Donc j'ai ça à l'avant et à l'arrière. En pneu été, j'ai des jantes en 8 à l'avant et 8,5 à l'arrière et 255 à l'arrière. Donc forcément la roue remplit plus l'aile et ça a déjà un peu une meilleure gueule. Alors j'ai voulu tester les élargisseurs de voie, les cales, pour voir l'effet que ça pouvait me donner. Alors pour moi c'est pas dans un but technique, on va dire, c'est pas par rapport à la tenue de route ou quoi que ce soit que je le fais, bien que je suis quand même curieux de voir s'il peut y avoir une différence, mais je pense pas qu'il y en aura. Alors lors de mes recherches pour trouver des élargisseurs de voie, ma voiture a pris un coup de vieux tout d'un coup, je m'attendais pas. J'ai trouvé des élargisseurs comme ceci sur Mécatechnique, et pour moi c'était un site qui fournissait des pièces pour des véhicules d'époque, on va dire, en tout cas des véhicules plus anciens. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'elle avait quand même déjà 13 ans. Donc oui, elle va avoir 13 ans voilà, en février, on est en février, elle va avoir 13 ans. Donc voilà, maintenant il y a des pièces disponibles pour elle sur Mécatechnique, donc c'est une ancienne. Moi je suis resté en 2010 quand je l'ai achetée, et pour moi elle avait que 4 ans, du coup elle était quasi neuve et je suis resté là-dedans. Donc non, maintenant tu es une vieille fille et donc tu as le droit à des pièces disponibles sur les sites de pièces de voitures de collection. Donc, ils ont des élargisseurs de voie de cette sorte. J'ai voulu rester sur la même dimension avant et arrière. Parce que j'ai lu déjà que c'était conseillé d'avoir la même voie à l'avant qu'à l'arrière, que la voiture aurait un comportement plus sain. Ça me paraît logique. En même temps, il y a des voitures qui ont des roues à l'arrière plus larges. Même quand je mets les roues été, du coup, j'ai plus large à l'arrière qu'à l'avant. Sur une Porsche, les roues sont souvent bien plus écarté à l'arrière qu'à l'avant, donc c'est pas forcément une raison valable. Mais bon, j'ai suivi ce conseil, premièrement. Deuxièmement, je me dis qu'aussi, vu que c'est pour des roues hiver sur la neige, en ligne droite, si on a les roues avant et arrière qui suivent la même voie, c'est mieux, c'est plus stable et certainement plus efficace pour la tenue de route. Sinon, j'ai pas assez d'expérience pour vous dire vraiment quels vont être les effets. Le fait d'élargir la voie déjà va nous donner une meilleure stabilité, meilleure tenue de route dans les virages. On a une voiture plus large, donc plus posée, et en ayant des appuis éloignés par rapport au centre de la voiture, forcément on peut techniquement prendre plus rapide, on aura moins de roulis. Si on élargit plus l'arrière, on aura un effet sur la conduite. Si on élargit plus l'avant, je ne sais même pas si ça se fait, mais on aura encore un autre effet. Donc ça, bon, je ne fais pas de la compétition, je ne fais pas de circuit. J'imagine qu'il y a toutes les combinaisons possibles pour avoir un comportement voulu. Donc moi, c'est pas tant le comportement que je voulais, c'était plutôt esthétique. Mais bien sûr, je vais vous faire un rendu une fois que je les aurai montés. Et comme je fais énormément de routes de montagne, quasiment que ça, je vais tout de suite voir si je ressens quelque chose ou pas. Et je vais vraiment essayer d'être objectif, pas que ce soit l'effet placebo. Donc j'ai déjà fait 300-400 km avec ces pneus, ils sont neufs. Donc je sais comment ils se comportent. C'est pas comme si je les avais montés en même temps que les cales. Donc je vais pouvoir quand même avoir un ressenti. J'ai déjà monté sur l'autre côté les cales à l'avant et à l'arrière, donc je vais déjà vous montrer la différence que ça fait. Après je vais vous montrer comment les installer de ce côté. Pour comparaison, donc là on est du côté où ils ne sont pas installés. Voilà, on voit que l'arrière rentre vraiment pas mal. L'avant ne pose pas de problème, enfin esthétiquement. De ce côté je les ai mis. Donc l'arrière ressort un peu plus. Ouais, ça se voit tout de suite, la jante apparaît plus rapidement. Et à l'avant, c'est vraiment à la limite de ce que je peux rajouter. Ça ne déborde pas de l'aile, c'est ce qu'on cherche. Mais ça ressort un peu plus. Et là, on a un petit écart de plus quand même. Donc dans un cas comme ça, l'arrière reste quand même encore trop rentré à mon goût. Mais je sais qu'avec les roues été, ça aura une meilleure gueule. Donc voilà, j'ai préféré rester
sur la même dimension de cale, sachant que dans tous les cas, ça donne un look un petit peu meilleur quand même. Avant toute chose, avant de commander, il faut savoir quelle épaisseur de cale on va pouvoir utiliser. Et pour ce faire, on doit impérativement ne pas dépasser l'aplomb de l'aile. C'est la loi, une roue ne doit pas dépasser de l'aile du véhicule, des ailes du véhicule. Donc pour savoir la marge qu'on va avoir, on met les roues droites. On ne lève pas encore la voiture, sinon ça va fausser la mesure. On prend quelque chose de droit, là c'est un niveau, mais ça peut être n'importe quoi du moment que c'est droit. Je le plaque contre le bas de la roue et je viens contre l'aile. Et ensuite je vais mesurer l'écart qu'il y a entre la roue. Je vais prendre carrément l'espace le plus extérieur de la roue, donc là ça va être le bord de la jante. Et si c'était le pneu qui était un peu plus large que la jante, il faudrait prendre le pneu. Donc on prend ce qui dépasse le plus. Donc je vais prendre le bord de la jante et ça va me donner une dimension qu'il ne faudra pas que je dépasse avec les cales. Également, il faudra s'assurer que cette mesure soit la même. On doit prendre la mesure minimale en tout point de l'aile. Donc c'est pour ça que la roue doit être bien droite. Là, elle est pas parfaitement droite. Vu que les ailes rentrent comme ça, je ne vais pas prendre ma mesure en bas, bien sûr, puisque la roue la dépasse déjà. C'est la partie la plus extérieure de l'aile qui va nous intéresser. Donc je me mets en haut. J'essaye de pareiller ma carrosserie. Je me mets contre avec un pied à coulisse. Celui-ci est électronique. Voilà, là il est sur 0. Je vais utiliser la petite jauge de profondeur qui est ici, à l'arrière. Voilà, je l'écarte. Et je viens mesurer exactement combien j'ai. Voilà, ben là. Donc bord de la jante, ça me donne 11,51. Sachant que les cales sont en général de 10, 12, 15 mm dans cet ordre-là. Quoi qu'il y a un peu toutes les tailles. 16 aussi je crois. Enfin voilà, moi en tout cas j'ai vu qu'il y avait des 10 mm. Donc c'est ce que j'ai pris et c'est le maximum que je peux. Si on a une voiture beaucoup plus basse que la mienne, donc là moi j'ai de la marge, hein, j'ai vraiment un bel espace ici. Donc même quand je vais tourner la roue, si le pneu est plus proche de l'aile, ça ne va pas me gêner. Mais si votre roue est déjà proche, donc avec un espace plus restreint, normalement elle passe à l'intérieur de l'aile. Si vous l'écartez, et bien là elle risque de toucher le rebord. Il faudra que vous vérifiez en tournant la roue que en tout point vous trouviez la mesure minimale, parce que si vous mesurez que ici et qu'en tournant la roue ça va toucher l'aile, ça va pas le faire. Voilà. Donc plus la voiture est basse, plus ça va être délicat de prendre la bonne dimension pour pas se retrouver embêté et devoir élargir l'aile en elle-même, ou de devoir mettre des cales plus fines et du coup pas avoir le résultat voulu. Voilà, donc moi avec ça je sais que je peux mettre du 10 mm à l'avant et ça passera, comme on a pu voir de l'autre côté. Pour l'arrière, là j'ai une grosse marge. Je vous montre, je le fais également, comme ça on voit. Bon là la roue arrière ne tourne pas, donc ça sera qu'une question d'amortissement, hein, par rapport à l'épaisseur qu'on peut mettre et le risque de toucher l'aile ou pas. Voilà, 25-53. Je pourrais mettre des cales de 20 mm sans problème. Donc elle rentre beaucoup plus quand même à l'arrière, et c'est souvent le cas sur beaucoup de voitures, hein. On a l'arrière qui rentre un peu plus et ça casse l'effet sportif qu'on pourrait éventuellement rechercher. Alors autre chose à faire avant de commander les pièces, c'est de mesurer les vis de roue et voir avec l'épaisseur des cales que vous souhaitez, les vis de remplacement qu'il vous faudra, parce qu'il faudra qu'elles soient plus longues. Forcément, elles vont avoir cette épaisseur de plus à maintenir. Si c'est une simple boulonnerie, là sur du 10 mm, on peut faire avec une simple boulonnerie, pas de problème. Après, si on va plus épais, il y a des cales qui se vissent là-dedans et qui ont un filetage pour ensuite visser les jantes dessus. Donc si vous êtes dans un cas comme le mien, là, il faut prendre des plus longues. Celles-ci font 39. Il me semble qu'elles sont un peu plus longues que prévu, d'après ce que j'avais mesuré. Je crois que j'avais un écart de peut-être 4 mm. Donc une fois que j'aurai monté, bien sûr, je ferai tourner la roue pour m'assurer qu'il n'y a rien qui touche derrière, enfin à l'intérieur du disque là.
Donc ça, c'est bien sûr quelque chose à prendre en compte et à commander. Pareil pour les écrous anti-vol, il ne passera plus. Sur les autres, voilà, le filetage ne prenait même pas, c'est-à-dire que on peut même pas mettre un seul tour de filet. Et il faut donc soit en prévoir d'autres plus longs, soit mettre des standards. Alors maintenant, je vais nettoyer le plan d'appui. Je l'entretiens à chaque fois que je démonte les roues, donc je n'ai pas de rouille ou de saleté à enlever. Je vais mettre de la graisse cuivrée sur l'élargisseur, sur la cale. Alors, aussi autre chose, au-delà de 5 mm, il faut qu'il y ait un centreur de jante. Donc lui, il est creusé à l'intérieur, il va parfaitement s'emboîter ici. Voilà, c'est vraiment voilà, de la bonne qualité, ça se met parfaitement en place. Et la jante va être centrée sur ça. Il ne fait que simplement reporter le centre de roue sur la pièce. Si vous voyez des cales comme ça, à des prix très intéressants, faites bien gaffe qu'elles aient un centreur de roue. S'il n'y a pas ça, ne les mettez pas parce que avec les roulages, il peut tout à fait déjà ça peut provoquer un desserrage de la roue et aussi il peut se décaler et faire des sales vibrations. Donc voilà, impérativement, il faut prendre avec un centreur et ne pas lésiner à ce niveau. Donc là, je vais mettre de la graisse haute température, en l'occurrence au cuivre, ici. Ça m'évitera que cette partie se soude au disque, surtout sur des routes salées par exemple, comme j'ai ici. Voilà, je le place. Hop, je répartis un peu la graisse. Je centre les trous. Je mets un petit peu de graisse aussi au niveau des points d'appui autour des où il y aura les vis. C'est là que la jante va s'appuyer et c'est exactement pour le même effet, éviter que ça puisse coller avec le temps. Ah, sur les autres j'en avais mis un peu, voilà, ça fait un peu ventouse. Voilà, j'en avais mis aussi là sur le moyeu. Si le sel et l'eau, la rouille, tout ça, ça cumule, ça peut vite gripper la chose. Ça évitera de devoir taper dessus au démontage. Voilà, j'ai toujours fait comme ça depuis que je mets de la graisse et ça m'a toujours permis des démontages faciles. Hop, alors je reprends ma roue, petit coup de nettoyage à l'intérieur aussi si besoin. Voilà. Alors là, ce qui est un peu délicat, c'est qu'il faut essayer de bien centrer parce que lui, il n'est pas fixé. Et la jante, si on l'applique dessus, on peut avoir les trous qui ne coïncident pas et ça peut être un peu embêtant. Donc je vais juste faire un centre. Ah, c'est un peu difficile pour le dos, on va dire. Voilà, ça devrait le faire. Je prends mes vis neuves et je fais prendre un peu. J'en mets une à l'opposé. Là, je fais que les mettre un tout petit peu en pression, mais sans serrer. Que ça me plaque progressivement la roue. Et je suis en train de capter que c'est un pack de 16, c'est-à-dire que je vais être à court d'un écrou par roue. En fait, j'ai déjà monté tous les autres et ouais, j'ai pas pris en compte les antivols. Ça, c'est pas malin. Et c'est vrai que donc ça, ce lot de 16 vis, elles sont sur Méca Technique et ils vendent aussi les vis à l'unité. J'ai pas fait gaffe, j'aurais dû prendre les vis à l'unité aussi. Mince. Bon, je vais regarder dans mon stock de vis, j'en ai peut-être qui sont un peu plus longues que celle-ci. Sinon, je vais rapidement commander celles qui manquent. Donc en attendant, je vais en mettre 4 par roue. Puisque je vais pas m'amuser à enlever toutes les cales de l'autre côté. Je vais en mettre 4 par roue et essayer de trouver une vis de secours en attendant. Là, je les vise quand même bien à fond avant de tester qu'il n'y a rien qui touche derrière. Voilà. Là, pensez à faire tourner la roue pour s'assurer que si vous avez des vis qui sont un petit peu plus longues, qu'elles ne touchent rien derrière. Voilà, c'est bon. Donc, je mets en pression. Je vais reposer là la voiture au sol. Et je vais faire
le serrage définitif, on a trouvé une vis en rab. Et voilà, c'est terminé de ce côté aussi. Ça m'a permis aussi d'inaugurer ma cale adaptateur de cric pour les supports que j'ai remplacé dans une vidéo précédente. Vu qu'ils étaient massacrés à force des démontages et à force des levages avec les têtes de cric. Maintenant avec ça, ça les protège. Donc ça permet déjà de voir avec 4 levages dans quel état il est. Il coûtait 10 € sur Amazon. Ça, je sais pas si ça va continuer de se déformer et vraiment s'abîmer. Ça me paraît pas très durable, mais bon, on verra. De toute façon, je vous dirai s'il a tenu longtemps ou pas dans de futures vidéos. Alors dans les prochains jours, je vais donc utiliser le véhicule et je vous ferai un retour dans quelques instants sur mon ressenti. Mais déjà pour résumer, les choses à faire, c'est donc regarder l'espace qu'on a entre l'aplomb de l'aile et la roue. Mesurer donc cet écart. Regardez à prendre l'écart minimal, parce que c'est lui qui va compter. À partir de ça, vous allez savoir quelle cale vous allez pouvoir prendre. Une fois que vous avez l'épaisseur de cale voulue, démontez une vis pour voir, ou un goujon, ou enfin peu importe votre système de fixation des jantes. Sortez-en un morceau et regardez la taille qu'il fait. Rajoutez à ça l'épaisseur de votre cale. Commandez le bon nombre de vis. Bon, en fait, je comprends, c'est vendu par 16 parce que souvent on a un écrou anti-vol. Donc pour ça, il faut acheter un écrou anti-vol plus long, c'est ce que je vais faire. Comme ça, au moins, je suis un peu plus tranquille que d'avoir juste des vis simples. Donc je vais acheter une vis avec l'empreinte anti-vol à la bonne longueur. En fait, c'est très simple à faire. Voilà, un peu de graisse cuivrée sur les surfaces de contact. Et vous allez pouvoir monter ça facilement, sans problème. Alors on entend beaucoup, j'ai beaucoup lu le problème d'usure des roulements si on rajoute des cales. J'imagine que c'est quand même avec des cales plus épaisses. Je doute que 1 cm fasse vraiment une grosse différence. Alors bien sûr, plus on rajoute de charge au bout de n'importe quoi, là en l'occurrence c'est la roue qui est un peu plus éloignée de son point de fixation, donc théoriquement on a plus d'efforts sur le roulement et enfin sur les trains roulants quoi. Ça doit bien sûr contribuer à l'usure, ça a été calculé en usine, je fais confiance aux ingénieurs quand même pour avoir calculé la bonne position des roues par rapport au moyeu. Donc n'allez pas trop en faire, sinon il risque d'y avoir bien sûr des problèmes, mais ça peut être une bonne solution pour adapter des jantes qui n'ont pas le bon déport par rapport à celle d'origine, qui toucherait éventuellement l'amortisseur. Là ça serait problématique, donc il vous faut rajouter une cale. Du moment que ça sort pas de l'aplomb de l'aile, vous pouvez le faire. Et sinon, si c'est que esthétique dans mon cas, il faut juste faire en sorte que ça n'aille pas trop loin. Il faut prendre en compte aussi que plus une voiture est large, plus son empreinte sur la route risque de rencontrer des irrégularités, surtout par exemple sur une route bombée. Il y a un côté de la voiture qui va encaisser tel type de chaussée et l'autre au milieu qui sera beaucoup plus saine. Donc ça peut être un peu compliqué, ça peut se répercuter sur la direction, sur des vibrations, sur un confort de roulage qui sera moindre. Une voiture avec les roues plus rapprochées en général sera un peu plus confortable. Après, stabilité à haute vitesse, si c'est plus large, la stabilité sera meilleure. Mais c'est comme tout, c'est toujours une question de compromis. Donc plus on élargit, plus on aura de stabilité, mais le moment où on perdra cette stabilité sera plus violent. Donc voilà. Pour ça que ça sert à rien d'en faire de trop, parce qu'on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Et les voitures en principe sont bien étudiées comme elles sont. Donc n'allons pas trop chercher à les modifier, sinon il y aura des conséquences. Moi j'ai pas encore roulé, mais entre temps, bon je me suis coupé les cheveux. J'ai enfin trouvé le temps et j'ai reçu mes antivols rallongés. Donc ça c'est des 39 mm. J'ai pris la même longueur que les vis qu'il y avait. Et donc je vais pouvoir installer ça et avoir 5 vis comme il faut pour serrer tout ça. Alors, mon monteur de pneus qui m'a installé les pneus neige là, il y a quelques semaines m'a fait part d'une anecdote. Il a monté des pneus pour un client sur une Audi S4. Il avait fait monter des élargisseurs de bois par un professionnel. Donc voilà, il s'en est pas plus occupé que ça. Et donc le monteur de pneus enlève les roues. Et il m'a dit, mais c'était un truc de fou. Donc il avait, je me rappelle plus de l'épaisseur des cales. Quand il a enlevé les roues, il a fait même pas à peine un tour sur chaque vis de roue. Et ça s'est enlevé. Donc le gars déjà a eu beaucoup de chance, en plus sur une voiture puissante qui tient la route comme ça, d'avoir si peu de filets
qui maintient les roues sur la voiture. Sacré truc. Donc même si vous passez par un professionnel, demandez-lui bien d'avoir les vis ou les goujons adaptés à vos nouveaux élargisseurs. C'est incroyable, je trouve, que ce genre de truc puisse passer. Mais bon, il y en a qui ne doivent pas être très consciencieux. Voilà, alors là je vais serrer à 120 comme j'ai serré les autres roues. Voilà, impeccable. Je lui mets le petit cache de protection qui sera peut-être un peu galère à enlever. Voilà, je vais quand même le mettre, tant pis s'il galère, mais ça protégera l'empreinte. Alors, je vais faire ça pour les 4 et ensuite je vais pouvoir voir si je ressens une différence sur la route. Voilà comment ils sont. Ceux-ci en tout cas, je les ai trouvés sur Amazon avec l'adaptateur. Et une fois monté avec le petit cache, ça donne ça. Bon voilà, ça fait quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres de route de montagne que je fais et maintenant d'autoroute également. Attendez un instant, je vais m'insérer. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Et tout se passe très bien avec les élargisseurs de voie. Alors objectivement, on sent rien, on sent pas la différence avec 1 cm de chaque côté, donc 2 cm par essieu. Alors vraiment sur route de montagne comme je fais, que je connais bien la voiture, bien le parcours, je ressens peut-être une meilleure assise du train avant. Alors 2 cm c'est pas grand chose, mais du coup ça fait que les roues sont encore un petit peu plus éloignées du centre de gravité et ça pose un peu plus, ça enlève un peu de roulis pour le train avant. Pour le train arrière je sens moins. Là où je sens vraiment une différence, c'est quand je mets les roues été avec les jantes en 8,5 de large et les pneus en 255 au lieu de 225. Là je sens vraiment que j'ai un train arrière plus réactif et plus efficace. Donc je le sentirai d'autant plus quand je vais mettre les roues d'été. Donc ça je pense que ça sera bien. Mais sinon on sent rien. Esthétiquement je suis content. Une fois de plus ça sera encore plus sympa avec les roues d'été parce que l'arrière sera comme l'avant, plus à fleur d'aile. Je viens de passer le contrôle technique. C'est passé sans problème. J'ai eu aucune remarque à ce sujet. Pour ceux que ça intéresse, la voiture a 2 défauts mineurs. Mauvaise orientation horizontale de mon anti-brouillard avant gauche et corrosion du berceau arrière. Donc il m'a montré, j'ai plusieurs écrous ou vis ou boulons, je ne sais pas exactement ce que c'était, qui sont pas mal attaqués par la rouille. Je pense que c'est pas irrémédiable. Je vais essayer de traiter tout ça. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. Bon, l'accès n'est pas terrible, mais voilà, j'aimerais quand même pas que ça se propage. En tout cas, vous avez vu que c'était facile à faire. C'est en faisant qu'on fait, hein. C'est vraiment à la portée de tous. Appliquez bien les quelques conseils que je vous ai donnés. Commandez bien les bonnes dimensions de vis, enfin de visserie et tout ça. Et ça ne sera pas un problème. Bien sûr, plus on va vouloir élargir les voies par rapport à l'origine, et plus on va mettre de contraintes sur les trains roulants. Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi. Il risque d'avoir une usure prématurée des roulements et peut-être d'autres pièces, ou aussi avoir des vibrations parasites, des choses comme ça pas très agréables. Mais sur une voiture comme la mienne, une BMW E91, où on n'a pas besoin de rajouter grand chose pour être proche de l'aplomb de l'aile, finalement je pense que ça va pas jouer beaucoup sur la longévité des éléments. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Je vous mets les liens utiles aussi dans la description. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, au revoir.